Bonjour à tous et bienvenue sur Patria, votre podcast pour la restauration des familles. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'une famille peut vraiment transmettre à ses enfants? Des maisons? De l'argent? Oui, mais bon, de quel héritage véritablement parlons-nous? Pour moi, vous savez, j'estime que le premier héritage qu'une famille doit léguer à ses enfants, c'est l'éducation. Prenons par exemple la famille royale, les Windsor. On les reconnaît très bien à leur nom, mais surtout à leur éducation, parce qu'ils ont, une éducation royale qui se voit par leur posture, leur accoutrement, leur manière de parler et même dans le choix de leur conjoint. Ils ont une éducation si stricte qu'elle se distingue en fait. L'éducation, c'est quoi? C'est la carte d'identité d'une famille. Sans même connaître votre nom, les gens devraient pouvoir vous identifier à votre éducation. Alors, je vous pose la question, chère famille. Quels sont les traits éducatifs qui définissent votre famille? Deuxième type d'héritage, en ce qui me concerne, que l'on devrait léguer à nos enfants, ce sont les valeurs ou encore les principes. Parce que vous savez, les valeurs que nous transmettons à nos enfants demeurent. Ce sont des murailles que l'on bâtit autour d'eux. C'est ce qui va les poursuivre quand on ne sera plus là. Ces valeurs doivent être par exemple fondées sur la foi. Voyez un peu, par exemple, on a vu Abraham a transmis cette foi, ces valeurs à Isaac qui les a transmises à Jacob et Jacob à ses 12 fils. Et on a vu que lorsque même Moïse a établi, lorsqu'il y a eu la loi de Moïse, la Bible dit justement dans Deutéronome que les pères devaient les transmettre à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Est-ce que vous voyez un peu? La foi en Dieu, c'est apprendre par exemple à ses enfants le pardon, apprendre le partage, l'humilité, l'intégrité, la justice, l'amour, le service pour Dieu. Oui, le service pour Dieu. C'est important. On a vu par exemple avec l'histoire du pasteur David Wilkerson, vous l'avez connu. Son grand-père était pasteur. Son père était pasteur. Lui-même, il était pasteur et ses enfants également. 4 générations au service du Dieu vivant. Waouh! Est-ce que ce n'est pas beau? Donc vous voyez, c'est important également qu'on comprenne que en tant qu'héritage, en tant qu'héritage, il est important de transmettre cela à nos enfants tout de suite. Quand on parle d'héritage, nous aujourd'hui, on voit les maisons, les voitures, les terrains, oui, ça viendra. Mais ce qui reste et ce qui subsiste véritablement quand nous ne sommes plus là, on a parlé de l'éducation, on a parlé des valeurs. Et troisièmement, il y a les compétences ou encore les talents. Certaines familles portent un don qui les rend uniques. On a par exemple des grandes firmes internationales qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été transmises de génération en génération. Les parents ont su transmettre la compétence à leurs enfants. On a par exemple, vous savez, quand on dit par exemple la famille, quand on dit par exemple Mount Zion, ou encore quand on parle de la famille Mike Bamiloye, tout de suite, on pense à quoi? On pense aux films chrétiens nigériens, parce que eux, c'est le numéro 1 en ce moment. On a vu un père qui a su transmettre ce talent de la cinématographie à ses fils et à tous ses enfants en gros. Parce que même ses enfants ont épousé des femmes et des maris qui sont rentrés dans ce talent-là. Et là, c'est de génération en génération. C'est magnifique. Je vous assure que ce thème-là, quand le Seigneur me parlait de ça, je me disais, c'est vrai, Seigneur, il n'y a pas que les maisons, les voitures qu'il faut transmettre. On va arriver quand ce sera à cet aspect-là. 4e type d'héritage qu'il faut transmettre à nos enfants. Il y a le matériel, voilà. La Bible elle-même dit que nous, les parents, nous devons amasser pour nos enfants. Et c'est justement là. Il faut amasser des maisons. Pourquoi? Parce que demain, ils auront besoin de ces biens-là justement pour pouvoir évoluer. Par exemple, on voit des parents qui achètent des terrains, qui construisent des maisons au nom de leurs enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Ils laissent des comptes, pas des comptes, on n'est pas encore sur l'aspect financier. Là, c'est vraiment le matériel, l'immobilier. Mais le bémol avec cet aspect-là, c'est que oui, c'est bien de les laisser. Mais s'ils n'ont pas des valeurs, si ces enfants n'ont pas une éducation, ils vont se déchirer pour ces biens-là. C'est pourquoi on voit justement des familles qui aujourd'hui, le papa était vraiment milliardaire, millionnaire, il a laissé des maisons, des terrains, oui, mais lorsqu'il n'y a pas d'éducation, lorsqu'il n'y a pas de valeur,
ça se déchire, ça s'entretue, ça se divise. Parce qu'on va dire que non, papa a laissé les biens, on doit diviser ça en deux, on doit faire ceci. Ah, mais une telle maison appartenait à tel enfant, mais l'enfant là, il n'est pas sérieux. Donc là, il faut prendre cette maison-là. Et c'est fini, ça se déchire à cause des biens. C'est pourquoi la base, c'est l'éducation, c'est les valeurs, c'est la foi et le talent. Parce qu'après, si maintenant les parents n'ont peut-être pas pu laisser les maisons, s'ils ont au moins le talent, si au moins ils ont la compétence, ils vont continuer ce que les parents ont fait. Et ça, c'est important. Cinquième type d'héritage qu'on doit laisser et léguer à nos enfants, ce sont les relations. Oui, les relations aussi font partie justement de l'héritage qu'on peut laisser. Par exemple, un homme qui est sociable, qui a vraiment eu des très bonnes relations, il a su entretenir ses relations de son vivant. Mais lorsqu'il ne sera plus là, il va laisser à ses enfants un bon carnet d'adresses. Un carnet d'adresses en or qui fera que ces personnes à qui il a fait du bien seront redevables justement à cet homme lorsqu'il ne sera plus là et ils vont se souvenir de ses enfants. On a l'histoire de David avec Méphibosheth qui était le fils de Jonathan. La Bible dit que Jonathan et David étaient très amis, ils s'aimaient. Et Jonathan est décédé. Et quand David est monté au trône, il a demandé à ce que, qu'on puisse, je vais lire le passage. Alors, nous sommes dans 2 Samuel 9 à partir du verset 3. Donc là, c'est David qui parle. « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il » Et Thiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. » Waouh! Est-ce que vous voyez les relations? C'est pourquoi de notre vivant, au lieu de faire du mal aux autres, de diviser les gens, il faut entretenir les relations. Il faut entretenir les relations que tu as, le carnet d'adresses que tu as. Parce que quand tu ne seras plus, les personnes à qui tu as fait du bien, elles feront du bien à tes enfants. Et la preuve en est par rapport à cette histoire-là. C'est pourquoi il faut transmettre cet héritage également à ses enfants. 6e héritage, c'est le patrimoine financier. Ça, c'est très important. Il faut qu'en tant que parent, on organise bien. Vous savez, actuellement, pendant que vous êtes en train de travailler, etc., pendant qu'on travaille, pendant qu'on a des revenus, il faut penser à ses enfants. Et oui, c'est pourquoi certaines personnes vont créer des comptes bancaires pour leurs enfants, d'autres vont souscrire à des assurances. Oui, c'est important. Il faut connaître ces choses-là. C'est pas seulement prier, dire Seigneur, garde mes enfants dans la foi. Oui, mais demain, si tu n'es plus là, comment vont-ils vivre? C'est pourquoi il faut justement penser. La Bible a dit d'amasser. C'est les parents qui amassent. La Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est pas aux enfants de le faire. Donc, en tant que parent, l'héritage qu'on doit transmettre. Et vous voyez, c'est comme une logique. On commence avec l'éducation. C'est pourquoi il faut miser sur une très bonne éducation. Il faut bien éduquer ses enfants. Il ne faut pas se laisser éduquer par la télévision, par l'école. Aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi dehors. Il faut éduquer. La Bible dit dans le Proverbe 22 qu'il faut instruire l'enfant dès l'entrée de sa vie, depuis son jeune âge, dans la voie qu'il doit suivre afin que quand il sera vieux, et quand on dit qu'il sera vieux là, peut-être que tu ne seras plus là en tant que parent. Il ne va pas s'en détourner. Donc ça commence avec l'éducation, l'instruction. Après l'instruction, dans l'instruction, tu bâtis des valeurs, des principes pour lesquels il ne va pas se détourner ni à gauche ni à droite. Tu instruis ton enfant. C'est ce que justement David a fait à Salomon et Salomon a fait à Roboam, à son fils et ses enfants. Vous allez les lire dans les proverbes. À chaque fois, il dira « Mon fils, écoute les conseils de ton père. Mon fils à chaque fois. » C'est important. Et une fois que vous avez bâti des valeurs, pensez en même temps, soit pour ceux qui ont l'occasion, vous souscrivez à une assurance pour vos enfants,
soit assurance décès ou encore dans notre option on appelle l'assurance vie. Vous souscrivez pour que quand vous ne serez pas là, vos enfants puissent avoir quelque chose. Vous pouvez créer un compte épargne pour vos enfants. Maintenant, pour ceux qui ont plus, vous pouvez acheter un terrain, construire une maison. Vous le faites pour vos enfants. C'est important de le faire. Maintenant, entre-temps, pendant que vous y êtes, vous tissez toujours des bonnes relations, vous gardez, vous entretenez vos relations. Parce que quand vous ne serez plus là, c'est ce qui va rester de vous. Chers parents, chères familles, l'héritage, c'est ce qui restera de vous quand vous ne serez plus là. C'est ce qui guidera, qui va protéger, soutenir vos enfants toute leur vie en votre absence. Alors, au-delà de l'épargne, pensez à laisser également les autres richesses, les autres aspects que nous avons vus. C'est important. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast et que Dieu bénisse nos familles.